Surtout quand on finit une mission d'audit et tout, on vient de faire la restitution. C'est-à-dire, c'est le moment où on invite le métier, c'est-à-dire les audités, on leur présente les résultats de nos travaux et tout. Et après que l'audité valide que effectivement ils ont rencontré tel souci là et que nos recommandations et tout sont pertinentes et ça permettrait de pouvoir parler à ce problème là. Il y a vraiment un sentiment de fierté qui est là. Bienvenue sur Finisango, le podcast qui donne la parole à ceux qui bâtissent l'avenir avec passion, persévérance et inspiration. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un invité très spécial, un professionnel dans le domaine d'audit et des finances, un employé de la banque, toujours bien sapé, bien stylé. Sans plus tarder, je vais nous laisser le soin de le découvrir. Bonjour Ben. Bonjour Géry, bonjour à nos téléspectateurs. Et bienvenue sur Finisango. Merci beaucoup Géry et merci pour l'invitation. Alors, comment te sens-tu? Je me sens bien. Je me sens bien par la grâce de Dieu. Et puis voilà, malgré la fraîcheur de Dakar. Ça c'est important. Alors, c'est parfait. Alors, sans plus tarder, Ben, pourrais-tu te présenter en quelques mots à ceux qui nous suivent? Ok, Géry. Encore une fois, merci. Comme tu l'as si bien mentionné tout à l'heure, je suis Ben Maré Banengaï. Je suis ressortissant centrafricain résident à Dakar depuis plus de 5 ans déjà. Et à part ça, je suis également chrétien engagé à l'église par la grâce de Dieu. Et je suis également, entre griffes, je suis également supporter du meilleur club du monde. Le Real de Madrid, bien sûr. Voilà, merci. C'est important de préciser. Alors, ton parcours est assez inspirant. Tu travailles aujourd'hui dans une banque de la place. Peux-tu nous dire ce qui t'a attiré vers l'audit et le contrôle de gestion? Bon, de base, j'ai toujours été attiré par tout ce qui est chiffres. Tout ce qui est chiffres et tout. C'est vraiment une passion dès le bas âge et tout. Juste pour une petite anecdote, quand j'étais encore petit et tout, les parents me confiaient une partie de leur activité et tout parce que j'ai des parents qui sont des commerçants et tout. Et au fur et à mesure qu'ils me confiaient leur activité et tout, et j'avais un peu l'habitude de pouvoir noter tout ce qu'ils me confiaient et après leur rendre compte et tout. C'est de là que cette passion pour les chiffres et tout est née. Et après, j'ai eu à faire la série scientifique de seconde en terminale et tout. Et après le baccalauréat, j'ai vraiment décidé de pouvoir suivre ma passion pour les chiffres et tout et de trouver vraiment un domaine qui a mis chemin entre non seulement la science, mais également la littérature et beaucoup plus focalisé sur les chiffres, notamment la finance. On y reviendra par rapport à votre parcours scolaire, mais dites-nous alors, cette passion pour les chiffres, ça a été depuis votre jeune âge ou bien c'est une passion qui est née au fil des années? Bon, comme je l'ai dit, avant de pouvoir développer cette passion, elle était là depuis le bas âge et tout. Et même si ma mémoire est bonne et tout, depuis que j'étais encore à l'école primaire, j'aimais bien les trucs comme le calcul mental, arithmétique et tout, des trucs comme ça et tout. Et associé également à l'autre là, à cette habitude de commerce, à l'autre là, cette capacité de pouvoir tenir des petits commerces et tout au long de mon parcours et tout. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai eu des parents qui sont des commerçants et tout, ils m'ont montré un peu les bases et tout, et je faisais même de la comptabilité à la maison sans pour autant le savoir. C'est plus tard que je me suis rendu compte de cela. Voilà, c'est important déjà, c'est une passion qui a débuté dès jeune âge, même si en vous entendant parler, peut-être que vous le faisiez dans l'ignorance, mais au fil des années, vous vous êtes senti très à l'aise. Alors, revenons un peu en arrière. Comment s'est construit votre parcours scolaire? Y a-t-il eu des étapes, des décisions qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui? Oui, effectivement, mon parcours et tout est jalonné de plusieurs étapes et je peux répartir ça en phases et tout.
Notamment, j'ai commencé mon parcours à l'école Sainte-Thérèse à Bangui. Et après, j'ai fréquenté à l'école CAMEF à l'époque également pour les habitants de Voigab. CAMEF à l'époque et après Saint-François, puis lycée d'application de l'école normale supérieure, l'ANS. Et c'est même là qu'on s'est rencontrés pour la première fois et tout. Et après, de l'ANS pour aller à l'autre, là, au complexe scolaire Centre protestant pour la jeunesse, il y a eu vraiment un tournant. Ce tournant survient à l'époque où je, je ne travaillais, je me donnais pas vraiment dans les études et tout, et j'ai repris la classe de sixième. Et cette année-là, ça sonnait dans ma tête comme un déclic. Et quand j'ai, quand j'ai commencé maintenant au CPJ et tout, c'était comme une nouvelle personne et tout. Et j'ai eu un très bon parcours par la grâce de Dieu au complexe scolaire Centre Protection pour la jeunesse de 6e jusqu'en terminale, là où j'ai décroché mon baccalauréat CID avant d'intégrer l'université de Bangui. Wow, c'est un parcours inspirant. Juste pour la petite anecdote, Ben, on s'est retrouvés au lycée d'application de l'école normale supérieure où on a fait ensemble la classe de sixième et on était un peu dans le même état d'esprit. À un moment donné, on s'amusait et tout. Après, il y a eu ce temps de turbulence-là. Par la grâce de Dieu, on a eu à traverser. Et après, on s'est retrouvés encore au CPJ. Moi, j'étais parti à l'internat, j'étais revenu et on a fait la terminale ensemble. Oui, on a passé les examens ensemble. Tout à fait. Et ça a été vraiment un moment très, très riche, très passionnant. Et nous n'allons pas nous limiter là. Alors, quels sont les plus grands défis que tu as eu à relever pendant tes études? Et qu'est-ce qui t'a permis de les surmonter? Les défis, il y en a assez que je ne sais pas par où je peux commencer et tout. Juste, bon, c'est pas pour vraiment critiquer le pays et tout, mais en tant que centrafricain, il y a eu pas mal de défis et tout, notamment l'accès déjà même à l'électricité au pays pour réviser, c'était vraiment compliqué et tout. Bien que on avait l'électricité à la maison, mais des fois, bon, pour ceux qui viennent de l'Afrique centrale, ils peuvent comprendre facilement. Il y a tout le temps des délestats et des trucs comme ça et tout. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu surmonter cela et tout. Et quand j'étais encore à l'école primaire et aussi au lycée et tout, on utilisait même des fois de lampes torches ou de lampes à pétrole pour pouvoir réviser et tout. Mais à l'université, j'ai eu une astuce, j'étais obligé même de passer la nuit à l'université, de pouvoir réviser et d'être vraiment à jour et préparer mes examens et tout. Et par la grâce de Dieu, par ma résilience également, j'ai pu surmonter ces défis-là. Et par l'aide des parents également, je ne peux pas ignorer l'aide des parents dans ces moments difficiles-là et tout. Et puis voilà, ils m'ont pu aider. Et puis par ma résilience, j'ai pu surmonter ces moments-là pour pouvoir finir mes études là-bas au niveau de licence avant de venir ici à Dakar. Pour continuer le master. Oui, pour continuer voilà. le master. Au milieu des défis, au milieu des épreuves, Ben ne s'est pas laissé faire. Il a su tenir, profiter de chaque situation, de chaque occasion, de continuer à l'excellence de continuer à l'excellence. Audit, contrôle et risque, c'est le domaine dans lequel tu travailles aujourd'hui. Exactement. Alors, peux-tu nous expliquer en termes simples ce que fait un auditeur et un contrôle de risque dans une banque? Bon, en termes simples, ce que fait un auditeur ou bien ce que je fais au quotidien, c'est de veiller au respect et à l'application de tout ce qui est normes, procédures et tout. Et également de veiller au respect des ratios mis en place par la commission bancaire. Et voilà. Et mon travail, par exemple, consiste beaucoup plus à veiller non seulement au niveau international, au niveau sous-régional, je peux citer par exemple la commission bancaire, et également au niveau national, les normes édictées par le ministère des Finances et tout ça. Et on réalise des missions d'audit pour pouvoir vérifier l'application de ces règles-là et également des procédures en interne. Et s'il y a des décalages, bien sûr, j'emploie des termes simples et de pouvoir formuler des recommandations afin de pallier à cela et de protéger également la banque
en termes de risque et tout. Et voici en quelques mots ce que consiste mon travail. Il y a un mot que j'ai capté de tout à l'heure dans ton allocution, tu as mentionné ratio. Alors, est-ce que tu peux revenir un peu sur ce terme, une brève explication pour nous les novices, bien sûr. Les ratios, ce sont des indicateurs, ok? Ce sont des indicateurs qui ont été mis en place et tout. Et ces indicateurs-là servent un peu comme des panneaux de signalisation et tout, je peux dire ça ainsi. Et de telle sorte que, en réalisant des opérations et tout, au quotidien de la banque et tout, si on se rapproche de ces indicateurs-là, on peut dire attention, on est en train d'aller dans telle direction, attention, il faut changer de direction, attention pour faire ça. C'est un peu de manière simple. En quelque sorte, ce sont des alertes. À chaque fois que, voilà, vous êtes d'accord, c'est compréhensible. Et merci de nous avoir permis d'apprendre de nouveau encore pendant notre temps. Alors, quels sont les aspects les plus critiques et délicats de ton métier? Les aspects les plus critiques et délicats de mon métier, ces aspects-là résident beaucoup plus dans la complexité de l'autre là de métier. Je suis dans un métier qui nécessite vraiment de se mettre à jour au quotidien, d'être vraiment à l'affût de l'information, d'être vraiment à l'affût de l'information, quoi. S'il y a des nouvelles choses et tout, vraiment s'approprier de l'information et de pouvoir mettre à jour non seulement les procédures et tout, et de voir également de recommander leur application au niveau de la banque et tout. Et également, la rigueur. Ce métier-là demande beaucoup de rigueur parce qu'on ne peut pas se permettre, par exemple, de venir, par exemple, auditer quelque chose qui a été fait par une équipe et tout, mais on fait encore des erreurs là-dessus, on ne peut pas se permettre cela et tout, parce que le coût que cela peut engendrer et tout, c'est énorme. Donc, c'est un peu ça. Et également la durée pour la réalisation de ces travaux-là et tout, ce qui fait qu'il y a plus de paramètres à gérer en même temps. J'ai réalisé pourquoi il y a le mot risque dans ce que vous faites. Alors, mais comment tu fais face à cette situation? Face à cette situation, il y a la formation continue. Cela nécessite de se former vraiment au quotidien et tout. Mis à part le dispositif de formation mis en place par la structure et tout. Et il y a une formation personnelle. Il y a une formation personnelle que toi, auditeur ou bien analyste de risque, tu dois vraiment faire ces formations-là, de mettre à jour tes connaissances et tes compétences au quotidien et tout. Tu dois vraiment te former, tu dois vraiment aimer aussi la lecture et tout. Parce que si tu n'aimes pas la lecture et tout, ça va être très compliqué et tout. Et quand on parle de normes et tout, c'est pas quelque chose qu'on peut résumer juste comme ça et tout, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme et tout. Et savoir comment les maîtriser, comment les appliquer et tout. Et voilà. Les normes sont énormes. Wow, quel jeu de mots. C'est vraiment, vous parlez des normes, vous faites allusion à des normes ISO qui existent. Est-ce qu'il y a-t-il des formations spécifiques pour... Oui, quand on parle de normes, tout à l'heure, j'ai fait allusion à cela. Quand on parle de normes, il y a différents niveaux de normes, bien sûr. Au niveau international déjà, au niveau sous-régional et au niveau local. Au niveau international, je peux parler par exemple des normes ISO et tout, qui permet de vraiment de gérer une activité et tout, et de faire en sorte que les activités que nous faisons et toutes ces activités soient conformes à un certain nombre de standards et tout. Et je peux parler par exemple des normes d'audit interne et tout, et tout ce qui est COSO 1, COSO 2 et tout. Et au niveau sous-régional, bien sûr, par exemple dans le secteur bancaire, c'est beaucoup plus la commission bancaire qui édite ces normes-là et tout à travers des circulaires et tout. Et je peux parler par exemple de la circulaire numéro 04 de 2017 qui parle de la gestion des risques dans les établissements de crédit et tout, notamment les banques et autres. Et au niveau local, par exemple, je peux prendre le cas de l'autre, de la note sur la lutte contre le blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et tout. Ce sont des normes qui, la banque est obligée vraiment de les appliquer, de les mettre en œuvre et tout, parce que si la banque ne le fait pas et tout,
juste le fait de faire l'autre, de ne pas respecter son norme et tout, ça peut coûter énormément à la banque pour la simple histoire que chaque année, la commission bancaire bon, publie le résultat de ses travaux et tout. Il y a eu des sanctions et tout. Et même récemment, il y a des sociétés ici au Sénégal les banques ici au Sénégal dont je vais taire les noms et tout, qui ont été sanctionnées juste parce que ces banques-là ne respectaient pas les normes et tout. Voilà. En gros, c'est un peu ça, les normes et tout. Donc, les normes nous permettent d'être en conformité aux différentes lois et commissions qui sont mises en place pour non seulement nous protéger, mais aussi pour la bonne marche des différentes activités au niveau des banques. Parce que on sait tous qu'à la banque, c'est là où on met notre argent. Et donc, nous devons être rassurés que les normes sont respectées, les procédures sont bien respectées pour ne pas que nous aussi, qu'on soit exposés au travers de nos ressources financières qui sont stockées au niveau des banques. Okay. Le domaine de l'audit bancaire est reconnu pour sa rigueur. Alors, quel a été le plus grand défi que tu as eu à surmonter jusqu'à présent? Le plus grand défi que j'ai eu à surmonter jusqu'à présent et tout, là, je ne peux pas parler d'un seul défi et tout. Il y en a plusieurs parce que chaque mission a sa spécificité et pour chaque mission, il y a des défis vraiment qui sont liés à ces missions-là. Parce que de base, pour commencer une mission d'audit et tout, on a vraiment ce temps-là, même si c'est court souvent, de se documenter vraiment sur les normes, les procédures, les lois et tout ce qui s'applique à l'activité que nous sommes censés auditer. Et cela fait même partie de la phase de préparation de la mission d'audit et tout. Et à chaque mission, c'est défi. Et ce n'est qu'à la fin de la mission et tout qu'on peut se poser et on peut dire ouf, on a bien relevé le défi et tout. Donc à chaque mission donnée, il y a ces défis qu'on doit relever et tout. Oui, comme il a si bien le dit, chaque mission a ses défis. Et à la fin de chaque mission, commence une nouvelle mission. Quels sont les aspects les plus gratifiants ou qu'est-ce qui te motive chaque jour à te lever chaque matin pour aller travailler? Bon, ce qui me motive au quotidien et tout, bizarrement, ce sont les défis auxquels je dois faire face au tout au quotidien et tout. Parce que ça fait vraiment du bien de pouvoir se lever, quitter de chez soi pour aller au travail et que tout en sachant qu'il y a un défi qui nous attend là-bas et à la fin de la journée, tu rentres tout fatigué et tout, mais tu sais que tu viens vraiment de faire quelque chose. Tu viens vraiment d'essayer de dépasser tes limites et tout. Et également, l'absence de routine, c'est même l'une des choses qui me pousse vraiment à choisir ce métier-là et tout. Il n'y a pas vraiment de routine parce que moi, avec juste un peu de routine là, je me sens vraiment étouffé et tout. Et voilà, il y a pas de routine en fait. Donc, tu te lèves, tu sais que voilà, il faut être prêt à tout. C'est comme la vie d'un commando et tout. Il faut être prêt à tout. Voilà, il y a un défi que tu dois relever. Il y a également le temps qui n'est jamais à notre faveur. Il y a également le temps et tout que tu dois gérer plusieurs paramètres et de pouvoir avoir le produit fini, le produit, le rapport, le produit, les comptes rendus et tout ce que tu as eu à faire sur la période. Chaque journée est un défi pour Ben. Et comme un fantassin qui se lève en partant au combat, ils ignorent si le terrain est miné, ils ignorent si l'ennemi est plus fort, mais il doit s'y faire. Et c'est le cas de Ben. À chaque jour, il y a un nouveau défi et à chaque jour, il suffit s'appelle. À chaque jour, en tout cas, c'est une vie de challenge. C'est un métier vraiment très challengeant et vraiment, j'ai vu comment il en parle et il s'est habitué à ces défis-là. Il en a fait maintenant sa routine, son quotidien et ça lui plaît bien de le faire. À vous aussi qui nous suivez, évitez la routine parce que la routine, ça tue. Donc, essayez jour après jour de dépasser vos limites et de ne pas se tromper en restant dans une boucle. Donc, essayons vraiment qu'à chaque jour d'énumérer, de relever certains défis et aller de l'avant. Alors, Ben, qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui le plus dans ton métier? Y a-t-il un moment où tu te dis, c'est pour ça que je fais ce métier? Effectivement, il y a des moments comme ça et tout. Surtout quand
on finit une mission d'audit et tout, on vient de faire la restitution. C'est-à-dire, c'est le moment où on invite le métier, c'est-à-dire les audités, on leur présente les résultats de nos travaux et tout. Et après que l'audité valide que effectivement ils ont rencontré tel souci là et que nos recommandations et tout sont pertinentes et ça permettrait de pouvoir parler à ce problème là. Il y a vraiment un sentiment de fierté qui est là et tout. Et là, à ce moment, je sens vraiment que voilà, j'ai contribué à quelque chose et que j'ai protégé par exemple l'institution face à tel risque. Voilà, je veux protéger l'institution face à telle menace et tout. Et voilà, il y a vraiment ce sentiment de fierté que je ne saurais vraiment l'expliquer et tout. Et puis, je peux rentrer soulagé, dormir tranquillement et voilà. C'est parfait. Le sentiment de satisfaction. Le métier d'audit, c'est un métier qui nécessite vraiment. C'est comme tu viens dans une maison, quelconque que tu ne connais pas, et tu es censé découvrir ce qui ne marche pas ou ce qui peut exposer les habitants de cette maison-là en danger, et tu proposes une solution. Donc, imaginons combien les compétences d'analyste sont importantes à ce niveau. Et vraiment, je ne peux que te souhaiter le meilleur pour ce métier. Alors, tu en parles avec passion. Et si tu devrais suivre un chemin différent de ce que tu fais aujourd'hui, si tu ne devrais pas être un auditeur, si je ne devrais pas être un auditeur et tout, c'est vraiment à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué de pouvoir répondre à cette question et tout. Ce n'est pas que je n'ai pas la réponse à cette question et tout, mais juste, je vais juste raconter une petite anecdote et tout. Quand j'étais en classe de sixième et tout, comme je l'ai mentionné tout à l'heure et tout, la seconde phase de mon parcours et tout, quand j'ai quitté la jeunesse pour aller au centre de protection pour la jeunesse et tout, et j'avais cette ambition-là de pouvoir devenir un jour gouverneur de la Banque centrale de IAC et par la grâce de Dieu, je crois qu'un jour je vais finir là-bas et tout. Et après, à partir de la classe de seconde et tout, j'ai été admis en série scientifique et tout. Après ça, j'ai un peu changé ma vision des choses pour pouvoir faire une géologie et tout, mais malheureusement, après le baccalauréat, j'ai pas pu le faire et tout. Comme si j'étais prédestiné au domaine des chiffres et tout, et puis voilà, je me suis retrouvé maintenant à faire la finance, à faire vraiment la finance et tout, et à me retrouver là et tout. Si bien que là, devant moi, je pense que j'ai un seul chemin. J'ai un seul chemin et tout. Et le domaine des finances, c'est un domaine qui est vraiment vaste et tout. Et si aujourd'hui, je dois vraiment, et c'est ce que je souhaite faire vraiment, élargir encore mes compétences davantage et tout, et faire l'expertise comptable. Faire vraiment l'expertise comptable et tout. Et par la grâce de Dieu, c'est vraiment une passion et j'ai pas vraiment de difficultés avec la comptabilité et tout. Et voilà, faire l'expertise comptable serait vraiment comme mettre, voilà quoi. mettre tes compétences en avant. Comme on le dit, le hasard n'existe pas et le destin est à notre portée. En cours de route, on peut penser ce qui est mieux pour nous, mais quand le destin décide, quand Dieu décide ce qui t'est destiné, quels qu'en soient les objections, quelles qu'en soient les orientations, Dieu te ramène toujours sur le droit chemin. Et il y a une chose dont j'ai pu noter, Ben a mentionné qu'il n'a pas de chemin, il n'a qu'un seul chemin devant lui, ce qui explique même avoir plusieurs objectifs nous désoriente parfois de notre objectif principal. Donc, ayons un objectif en tête et donnons-nous les moyens nécessaires pour pouvoir l'atteindre. Voilà, on ne poursuit pas deux lièvres à la fois, sinon tu risques de ne pas attraper l'une. Mais si tu as un esprit focus, que tu le veuilles ou pas, tu te donnes les moyens et tu as au moins 80% de chances de l'atteindre. Le secteur bancaire évolue constamment, notamment avec la digitalisation et les nouvelles réglementations. Comment envisages-tu l'avenir dans ton métier et dans ce contexte? Tu l'as mentionné, mais est-ce que tu peux nous en dire plus avec l'arrivée de la digitalisation? Ok, l'arrivée de la digitalisation. Aujourd'hui, on est bien conscient qu'on ne peut pas faire vraiment les activités bancaires sans pour autant sans pour autant faire l'autre là, intégrer la nouvelle technologie et tout.
Et pour vraiment se sentir à l'aise dans ce métier-là, on doit vraiment s'approprier des outils de la nouvelle technologie et tout. Et parce que ces outils-là sont en train de transformer radicalement le métier en question et tout. Et pour cela, moi, à mon niveau personnel et tout, j'ai décidé d'associer à mes compétences techniques et tout ce qui est analyse des données, data et tout, c'est également vraiment une passion que j'ai pu développer tout au long de mon parcours professionnel. Parce que quand j'étais encore à l'autre là, sur le banc à l'université et tout, j'avais pas vraiment cette vision des choses, mais là, actuellement, j'ai vraiment cette passion-là pour l'analyse des données et tout. Parce qu'avec la digitalisation, au fur et à mesure que tu fais des traitements, il y a des données qui s'accumulent et tout. Et il va falloir analyser ces données-là afin de se projeter et tout. Et vraiment, c'est ce que je compte vraiment associer à mes compétences et que je fais également au quotidien. Alors, pour arriver à cet objectif, y a-t-il des formations, une ou des formations que tu as déjà en vue ou tu es en train de faire? Quand tu parlais de l'analyse des données, on voit qu'il y a des formations un peu partout sur tout ce qui est Power BI, etc. Est-ce qu'il y a-t-il une formation en vue? Oui, effectivement, il y a des formations en vue et tout. Tout d'abord, le week-end dernier, tout, j'ai pu m'inscrire sur la plateforme de Coursera pour pouvoir suivre une formation sur l'utilisation des outils Google pour l'analyse de données et tout. Et en même temps, j'ai pris les informations au niveau de GoMyCode. GoMyCode, c'est une plateforme et tout qui permet de former dans les métiers du digital et tout. Et notamment, jusqu'à la fin du mois, si prêt à Dieu, je vais commencer une formation, notamment en data analyst et tout. Et l'objectif, c'est de pouvoir certifier mes connaissances dans 5 ou 6 mois on Power BI comme tu viens de le dire et tout. Et voilà, c'est ce que je compte faire. Donc, ça fait partie de mes objectifs de 2025. Alors, c'est parfait. Ayez des objectifs en vue, ne vous limitez pas à rêver, mais passez à l'action. En quoi faisant? Cherchez à se former. Il y a une particularité qui existe dans notre processus. Quand on est à l'école, on a une vision des choses, mais une fois être dans le cœur du métier, il y a aussi une vision qui naît. Et cette vision-là, il va falloir l'accompagner avec des formations. Et sinon, au bout de quelques mois, quelques années, vous serez caduque, vous serez mis de côté parce qu'il y a la tendance qui est là, il y a la nouvelle génération qui vient avec de nouveautés. Et donc, il faut toujours, comme Ben l'a mentionné tout au début, être à la quête de l'information et avoir un rythme constant de se former sur tout ce qui arrive. Parce que la digitalisation n'attend pas. Alors, Ben, comment te vois-tu dans 5 ou 10 ans? As-tu des projets, des ambitions futures à nous partager? Oui, effectivement, j'ai des projets et tout. Sur ma vision ne se limite pas seulement à ce que je fais aujourd'hui et tout. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'évolue bien sûr le plan professionnel, dans la vie sociale et tout, mais je ne compte pas me limiter juste à ce niveau-là et tout. Pour le moment, je mise vraiment sur la montée en compétences. Sur la montée en compétences à travers des formations continues que j'ai mentionnées tout à l'heure et tout. Et je souhaite vraiment passer l'expertise comptable et tout. Parce que je me suis dit, avec toutes les connaissances que j'ai en comptabilité et tout, ne pas faire l'expertise comptable et tout serait vraiment un gâchis. Du gâchis. Voilà quoi. Le gâchis et tout. Et plus tard également, bon, ce qui est là, je pense que c'est un peu ambitieux, un peu ambitieux pour certains, mais moi je pense que c'est réalisable et tout. Associé à cela, faire également une thèse et tout. Parce que pour la petite histoire que j'ai également des mentors dans le domaine et tout, quelqu'un qui est expert comptable, commissaire aux comptes et en même temps qui a fait sa thèse de doctorat, qui enseigne à l'université, sont des gens qui vraiment, que je suis sur le réseau social LinkedIn et tout. Et cela prouve vraiment que c'est possible de le faire. Donc pour le moment, au courant des trois prochaines années et tout, je mise vraiment sur la montée en compétences et en certifiant également mes compétences et tout. Et plus tard, continuer avec tout ce que je viens de citer ici. La montée en compétences, c'est un aspect crucial
pour l'évolution d'un jeune, quel qu'en soit le domaine dans lequel on évolue. Et c'est les projets à venir dans les 3 à 4 prochaines années de BAN. Alors, tu as des mentors que tu suis. Envisages-tu aussi de faire une carrière dans la formation, c'est-à-dire enseigner à l'université, partager tes connaissances que tu as eu à acquérir tout le long de ton parcours? Oui, bien sûr, j'ai cette ambition-là et tout. J'ai vraiment ce désir-là de pouvoir partager ce que j'ai appris tout au long de mon parcours et tout. Et aujourd'hui, notre pays et l'Afrique centrale en général fait face à vraiment ce défi-là et tout. Et si nous voulons vraiment relever le défi, nous devons également transmettre à la génération future et tout ce que nous avons appris et tout pour permettre à ce que eux également qu'ils soient prêts et tout et pour pouvoir relever le défi et tout parce que ne pas enseigner pour moi je considère que c'est être égoïste parce qu'il y a eu des gens et tout qui ont eu à me transmettre des connaissances et tout moi également de mon côté je dois retransmettre ces connaissances là plus mes compétences et mes expériences aux générations futures. Pour être un auditeur, quels sont les pièges à éviter et quelles sont les qualités à cultiver? Ok. Pour être un auditeur et tout, je dirais qu'il faut éviter de faire de conclusions actives, oui, très actives et tout. Parce que souvent, le défi, c'est quoi? Tu peux commencer une mission en apparence très simple et tout, mais à la fin, au fur et à mesure que tu avances dans la mission, tu vas te rendre compte qu'il y a eu pas mal de choses et tout. Donc, il ne faut pas formuler euh, on avance une opinion et tout, mais il faut vraiment développer cet esprit critique-là d'analyse et tout. C'est cela qui peut te permettre vraiment de pouvoir faire une bonne mission. Et également, il faut vraiment développer ce que je viens de dire tout à l'heure. Il faut également développer également le sens de la rigueur. Il faut vraiment être rigoureux dans ce que tu fais. Parce qu'un mot mal placé ou bien un paragraphe mal placé, mal formulé peut te causer ou peut causer vraiment des ennuis ou du tort. Voilà. Ouais, dans ce domaine, la rigueur doit être à la première ligne. Alors, aujourd'hui, quel conseil as-tu pour donner à un jeune qui veut se lancer dans un parcours similaire, à savoir se faire une carrière dans le domaine d'audit? Euh, je dirais que la personne doit vraiment s'investir sur l'autre, là, sur sa formation, dans sa formation et tout, dans sa formation, être vraiment résilient, et chercher vraiment à aller au-delà de ce qu'on lui donne vraiment à l'école et tout. On est bien conscient qu'à l'école, on ne donne pas les 100%. On ne donne jamais les 100% à l'école et tout. C'est 40% souvent qu'on donne. Dans les 40%, même la personne a la capacité de pouvoir retenir que 10 à 11% par là et tout. Et avoir vraiment ce désir-là d'aller au-delà de ce que la personne apprend à l'école, ne pas se limiter seulement au fait d'avoir de bonnes notes et tout, aller vraiment au-delà et se préparer vraiment à l'autre là, au métier futur et tout, qui est celui d'auditeur et tout, être vraiment résilient et endurant également. Parce que souvent, l'endurance compte, c'est souvent les missions d'audit et tout, surtout si la personne intervient au cabinet et tout, ça s'enchaîne et tout, il n'y a pas eu vraiment de temps de répit et tout, il faut vraiment suivre La tendance. la tendance. Les notes, c'est pour l'école, mais les compétences, c'est ce qui nous permet de faire la carrière dans notre domaine. C'est important pour nous, les jeunes. Souvent, étant à l'école, on a cette tendance à mettre en avant les notes, tout faire pour avoir de bonnes notes. Et parfois, les compétences, on néglige. Et Ben l'a si bien dit, à l'école, on ne nous donne pas tout. Et si on se limite à ce qu'on apprend à l'école pour se faire une carrière, c'est déjà perdu d'avance. Basons-nous sur ce qu'on apprend à l'école et faisons des recherches actives tout en restant dans la dynamique de se préparer pour un avenir futur. Et
très prometteur. Alors, j'aurais aimé continuer davantage dans ce temps, mais nous arrivons presque à la fin de notre moment si riche en partage, en découverte aussi. Alors, as-tu un mot de fin que tu aimerais partager pour inspirer notre audience, ou as-tu une expression, un proverbe qui te permet chaque jour d'avancer dans ta vie quotidienne? Une expression ou bien un proverbe et tout, bon, moi je lis pas souvent les proverbes et tout, mais sinon, il y a un verset qui me guide beaucoup et même j'ai utilisé ça comme épigraphe dans mon mémoire de Master 2 et tout. Jérémie 29 au verset 11. Dieu a des projets pour nous. Et toi qui nous regardes également, j'aimerais te dire que Dieu a des projets pour toi. Il faut vraiment mettre cela en avant et avoir également une vision de pouvoir faire les choses et tout. Et ne te limite pas seulement au peu que tu as actuellement, mais mets vraiment en avant la vision. Cherche vraiment à avoir une vision et cherche des stratégies à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cette vision-là et tout. Parce que ce qui est là, il ne suffit pas seulement d'avoir la vision et tout, mais se battre vraiment d'atteindre et de pouvoir réaliser cette vision-là. Et certainement au quotidien, tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des défis et tout, mais il faut vraiment relever ces défis-là avec joie et détermination. Et également mettre l'accent sur la résilience, parce que la résilience est quelque chose qui est vraiment, c'est une capacité, bien une aptitude qui compte vraiment lorsqu'on veut aller loin dans la ville et tout. Et pour la petite histoire et tout, quand j'ai quitté mon pays d'origine, la Centrafrique, pour arriver ici, juste une année après, j'ai eu vraiment des soucis de santé et tout. J'ai même passé plus de 2 semaines à l'hôpital pour subir une opération et tout. Mais cela ne m'a pas empêché vraiment de bien finir mes études, notamment même en santé, en majorant même ma promotion et tout. Si je m'étais limité juste, voilà, que j'ai eu des soucis de santé et tout, j'allais même pas arriver à ce niveau-là. Mais j'ai été vraiment résilient. Sans les parents, et tout juste, et voilà, j'ai pu le faire par la grâce de Dieu. Je crois également que toi aussi tu peux le faire et tu peux mieux faire et tu peux faire mieux que moi, je voulais dire et tout. Et vraiment avoir une vision, se battre pour vraiment réaliser cette vision-là. Et si tu es également de l'Afrique centrale, n'oublie pas, on est venu se former, d'avoir des compétences et tout, et de pouvoir rentrer, développer notre région, développer notre pays avec. C'est tout ce que j'ai à dire à l'endroit de... Une boule d'énergie. Ben est majeur de sa promotion. Il a repris la classe de 6e comme nous autres. Ça ne l'a pas empêché d'être majeur de sa promotion. Le défi, les difficultés d'aujourd'hui, ce sont des forces qui te préparent à exceller dans le futur. Merci beaucoup Ben pour ce partage authentique et inspirant. Ton parcours, ta passion et ta vision de l'avenir montrent que la persévérance et l'excellence ouvrent toutes les portes. À vous qui nous suivez, n'hésitez surtout pas à interagir avec cette vidéo. Si cet épisode vous a plu, partagez autour de vous. Nous sommes présents sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, TikTok, Instagram. Et l'intégralité de cette vidéo, vous pouvez la suivre sur notre chaîne YouTube. Si vous avez de quoi à nous partager, n'hésitez surtout pas à visiter notre site web finisango.com et nous serons ravis de vous recevoir. Peut-être que vous serez le prochain à nous partager votre expérience. Sur ce, on vous dit à très bientôt et merci encore Ben pour d'avoir exposé. Finisango, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une communauté, un espace où chaque voix compte, où chaque histoire inspire, où chaque pas vers l'avenir a de l'importance. Alors, êtes-vous prêt à écrire votre propre légende ?